Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo. Je voulais vous parler d'un phénomène en géobiologie, après les cours d'eau, après les nappes d'eau. Les nappes d'eau, la différence, c'est qu'on a de l'eau stagnante, alors que les cours d'eau, c'est plutôt des ruisseaux, des rivières, etc. Donc, il y a du mouvement, il y a du courant. Tout ça dans nos sous-sols et toujours cette influence de l'eau qui entre en interaction avec l'eau de notre corps, qui nous fatigue, qui nous épuise, repli sur soi, mélancolie. En fait, il y a beaucoup de répercussions de l'eau, de l'influence de l'eau sur nous, en fait. Et de l'eau, il y en a beaucoup dans nos sous-sols. Alors, je vous avais parlé d'autres phénomènes. Et là, aujourd'hui, s'il y a des phénomènes qui vibrent bas, qui sont provoqués ou qui ont été provoqués par des événements douloureux qui se sont passés sur les terrains, mais ça peut être nous également qui attirons ces phénomènes quand nous sommes dans des vibrations, on va dire, basses également, donc il y a des choses à contrôler. Et bien là, on va parler d'un phénomène qui, lui, bien au contraire, vibre très très haut énergétiquement. Et certains vont peut-être savoir de quoi je parle. Et justement, ce phénomène-là nous dérange parce que justement, il vibre très haut quand il est implanté sur notre lieu de vie. Alors, il s'agit du vortex. Alors, les vortex sont souvent implantés sur des églises, des lieux cathédrales, des lieux donc de vibration très très élevés. Et il faut savoir que ce vortex se divise en deux parties et nous avons souvent une partie qui peut se trouver sur notre lieu de vie. Et là, il y a un protocole à effectuer pour justement ne plus subir cette influence qui nous dérange de par sa très 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 haute et très belle vibration. Si vous le sentez quand on va dans certains lieux, on se sent léger, on se sent bien, on se sent porté, on se sent dynamisé, on en ressort bien, même justement on a un peu rechargé les batteries. Eh bien, ces lieux sont en opposé dans d'autres lieux où par contre on se sent mal, on se sent oppressé, on trouve que l'ambiance est lourde, c'est chargé, c'est électrique. Ben là, ça peut venir du fait que justement, nos terrains sont souvent d'anciens cimetières. Il s'est passé beaucoup de choses et je vous le redis toujours, c'est pas maintenant, c'est il y a 100 ans. Il y a 200 ans, 300, 400, 500 ans en arrière, 700, un siècle. Et nous, on s'imagine pas du tout de tout ce qui a pu se passer au niveau épidémie. Si vous faites un peu de recherche sur la ville où vous habitez ou le village, notamment des zones comme Bordeaux, où on avait des souterrains, on avait beaucoup la traite des esclaves, il y a des endroits vraiment où il s'est passé énormément de choses au niveau historique, au niveau climatique, au niveau des pestes et des maladies. Et tout ça, bien nous, on n'en a pas du tout conscience. Mais si nous, on n'en a pas conscience, par contre, la pierre, elle, n'oublie pas. Donc, je suis géobiologue, l'étude du lieu. Il est très bien de faire une étude géobiologique. Alors, il y a la partie toute géobiologique de tous les phénomènes qui nous dérangent dans le sous-sol. Et en même temps, il y a à rajouter la partie énergétique, donc les mémoires du lieu, les mémoires du terrain, etc., etc. Et ensuite, le feng shui de l'habitat que je vous propose là, c'est pour ancrer, pour activer les domaines de vie. Ces domaines de vie, voilà, rééquilibrer, harmoniser un lieu au niveau de la forme du lieu de vie. Il y a des formes favorables et défavorables. Et en accompagnement, on libère, on va enlever, débloquer tous ces schémas répétitifs qu'on a hérités de l'arrière-grand-père, du grand-père, de la grand-mère. Ça peut être la loyauté familiale. On retrouve beaucoup de blessures et de choses que l'on retrouve au niveau de la santé. Si l'arrière-grand-père il avait des problèmes de santé, on va souvent les retrouver. On va travailler beaucoup sur l'enfance, sur l'éducation, sur les croyances limitantes. Et tout ça, eh bien, ça nous bloque. Ou alors, on croit qu'on fait des choix et en fait, ces choix sont induits par toutes ces influences euh,
qu'on peut aussi avoir vécu, alors si on n'y croit pas ou on y croit ou on n'y croit pas, pardon, dans des vies passées. Et donc on va travailler sur tout ça pour justement se libérer, retrouver, on peut travailler beaucoup sur la confiance en soi, sur l'épanouissement personnel, sur les relations familiales, etc. Tout ce qu'on se transmet à nos enfants, parce qu'il faut savoir que quand on travaille, eh bien, on va libérer tout justement ce dont on a hérité dans la lignée de nos enfants. Donc ça, tout ce qui est enlevé est définitivement enlevé. Mais bon, je vous explique tout ça lors d'un entretien, un bilan offert. Ça peut être un diagnostic de maison. Et donc, je disais, quand on vend une maison, pour aider à la vente, mais aussi c'est bien quand on arrive dans un nouveau lieu, de faire peau neuve, de faire une belle lessive pour que ce lieu, à l'image d'un vêtement, on enlève tout ce qu'il a taché, tout ce qu'il a sali, tout ce qui s'est imprégné dessus, de poussière, de saleté, de transpiration. Et vous pouvez faire un copier-coller sur une maison à un tout autre niveau. Si vous avez une maison, vous avez des gens qui ont divorcé, qui sont séparés, ils vendent la maison parce qu'ils se séparent. Imaginez les bonnes énergies sympas qu'il peut y avoir dedans, avec toutes les disputes, le stress, la déprime, etc. Quand des gens sont décédés, ils ont été très très malades et même après, ils sont partis, c'est pareil. Donc ça, il y a la vie, il y a les belles émotions, il y a les heureux événements et puis ça fait partie de la vie. Il y a les grosses maladies, les souffrances, les déprimes, les suicides, les dépressions, les burn-out, les disputes, les séparations, etc. Les violences à tout niveau. Eh bien ça aussi, ça fait partie des choses que on peut être amené tout un chacun à vivre. Alors on va pas vivre tout ça bien entendu, je le souhaite à personne, mais c'est vrai que dans la vie ça fait ça, puis il y a des fois ça fait ça. Et il faut bien le dire. Et puis on peut aussi avoir des deuils, ce qui fait qu'une personne, quand on vit un deuil ou une séparation, en général, je vois très peu de gens qui sautent de joie, qui sont en super forme, qui n'ont pas des perturbations de sommeil, qui sont pas dans des états de révolte, de colère, de tristesse et de mélancolie. Et plus, il faut quand même être réaliste. À moins que vous détestiez. Enfin, là, je vais me faire huer. Ça peut être la belle-mère ou le beau-père. Mais enfin, quand même, je vois peu de monde quand même sauter de joie dans des circonstances pareilles. Donc, vous pouvez me contacter soit en MP via les vidéos TikTok, sur YouTube, vous avez mes coordonnées, toujours la ligne professionnelle, toujours me laisser bien sûr un petit message avec vos coordonnées et je vous recontacte. Bien entendu, je vous souhaite, nous sommes la veille, le dernier jour d'avril 2026, le 1er mai, c'est demain. Le muguet, il est déjà fané dans beaucoup de jardins. Déjà 10 jours avant, une semaine avant, souvent il n'y a plus de muguet. Ça dépend quel est le temps. S'il a beaucoup plu, il a fait froid, mais là on a eu un avril où il a fait chaud. Voilà, je vous souhaite donc un bon 1er mai, un bon week-end, profitez. Reposez-vous, détendez-vous, allez en nature, ça permet de recharger les batteries. Je propose d'ailleurs une séance pour recharger les batteries, évacuer le stress, où je vais justement faire de votre chambre, où c'est un lieu justement où on se ressource, on doit se sentir bien en sécurité, un petit cocktail. C'est une séance spéciale qui va aller beaucoup plus loin pour que vous puissiez... je vais enlever toutes les influences justement de tout ce qui dérange pour que vous puissiez être bien, tranquille et vous reposer la nuit, parce que à l'inverse du vortex, on a un phénomène qui lui par contre soit vous réveillez la nuit, et il y a un autre phénomène. Alors le problème c'est quand vous allez pas vous rendormir surtout, et il y a un autre phénomène qui lui par contre on est bercé, mais par contre au réveil on est aussi fatigué que quand on s'est couché. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés et pour ceux qui se sont abonnés. Et merci encore et toujours aux abonnés qui me suivent pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à mettre des petits mots gentils. Je sais qu'il y en a qui le font, puisque je dis toujours l'équilibre est très très important pour la fluidité au niveau de l'abondance de l'argent. Je donne avec confiance, je reçois avec grâce, et l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Parce que si vous prenez toujours dans les peurs du manque, ça dépend de ce qu'on a vécu enfant et comment on a été éduqué et la relation à l'argent des parents, des arrière-grands-parents, des parents, ce qui fait que ça, on a des peurs du manque ou d'autres, mais c'est primordial d'être,
juste et un équilibre entre ce que la personne m'a donné, je lui rends. Et inversement. Et il est bien d'ailleurs des fois de donner, de mettre des pièces de côté, et puis des fois de donner à des personnes comme ça dans la rue dont on fait les courses. Et certaines personnes savent très très bien que l'argent c'est une énergie et elle doit circuler. Voilà. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.